Au cœur du Paris trépidant, où les immeubles haussmanniens historiques côtoient les merveilles de l'architecture moderne, l'agence de l'avenue Montaigne de la Banque de la Couronne d'Or apparaissait comme une oasis de luxe épurée et glaciale. Un mardi matin, l'air à l'intérieur était fraîchement filtré par un puissant système de climatisation, emportant avec lui le parfum subtil d'un thé Earl Grey de prestige et le délicat sillage des clientes régulières. Deux guichetières bavardaient derrière le comptoir de marbre poli. L'une, prénommée Éléonore, était svelte, les cheveux tirés en un chignon parfait, les ongles peints d'un cramoisi profond. L'autre, plus âgée, arborait un sourire qui avait été rodé au fil de milliers de transactions. Toutes deux la virent entrer, mais leurs regards glissèrent sur elle comme si elle faisait partie du décor. Son nom était Amélie Delacour. Elle entra dans le hall de la banque à 9h03. À 45 ans, elle possédait une beauté posée et profonde. Sa peau saine et hâlée témoignait de longs voyages d'affaires touchés par le soleil et le vent. Elle portait un ensemble sur mesure en soie bleu roi, avec un pantalon noir impeccablement repassé. Sa présence n'était pas bruyante, mais elle dégageait l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à diriger. Personne ne la salua. Elle s'approcha du bureau des services aux entreprises, où Éléonore était assise. La jeune femme ne leva les yeux qu'une seconde avant de retourner à son écran d'ordinateur. À cet instant précis, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Une autre femme, à la peau claire, vêtue du dernier manteau Burberry et de lunettes de soleil surdimensionnées, entra d'un pas décidé. Immédiatement, une réceptionniste rayonna « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ?» et escorta rapidement la nouvelle cliente. Amélie attendit patiemment. Finalement, Éléonore daigna lever les yeux, ses sourcils délicats se fronçant comme si la présence d'Amélie était une interruption malvenue. « Oui, puis-je vous aider ? Je souhaiterais discuter des procédures de transfert pour nos comptes d'entreprise, » dit Amélie, sa voix calme et claire. « Ma société a finalisé l'acquisition de cette banque la semaine dernière. » Éléonore laissa échapper un petit rire sec. « Madame, pour de telles affaires, il vous faut un rendez-vous préalable, » dit-elle d'un ton condescendant. « Nous ne traitons pas ce genre d'opérations importantes au guichet. J'ai appelé hier. La réceptionniste m'a dit que M. Arthur Dubois, le directeur de l'agence, serait disponible de 9h à midi. » Éléonore jeta un coup d'œil dans la pièce, une moue presque imperceptible aux lèvres. « Monsieur Dubois n'est pas arrivé. Vous pouvez vous asseoir là-bas et attendre. » Amélie regarda la rangée de fauteuils Chesterfield, moelleux et vides, puis l'horloge murale. 9h07. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prévenir quelqu'un de ma présence? Cela ne prendra pas longtemps. Éléonore roula discrètement des yeux. Elle se mit à taper sur son clavier, le cliquetis sec de ses longs ongles sur la surface de verre résonnant froidement. « Oui, je préviendrai quelqu'un, » dit-elle, les yeux toujours rivés sur l'écran. Amélie ne dit plus rien. Elle s'assit, le dos droit, les mains calmement posées sur son sac Hermès. Le hall commença à se remplir. Un gentleman en costume de grand couturier entra et fut accueilli avec un grand enthousiasme. Éléonore discuta avec lui de manière animée, l'appelant par son nom et s'enquérant du match de polo du week-end. Elle ne semblait pas du tout occupée. Mais personne n'offrit une tasse de thé à Amélie. Personne ne lui offrit un sourire. Les regards qu'on lui jetait étaient empreints d'une froideur évaluatrice, un jugement silencieux fondé sur des idées préconçues d'apparence, comme si elle n'avait pas sa place dans cet espace luxueux. 15 longues minutes passèrent. Amélie n'était pas surprise, juste lasse d'un sentiment familier.
Elle y avait été confrontée trop souvent dans des salles de conseil où l'on supposait qu'elle était l'assistante, à des réunions d'investisseurs où l'on demandait de qui elle était l'épouse, et maintenant dans la banque même que sa société possédait. Elle sortit son téléphone. Un message de Guillaume, son vice-président, apparut Madame de la Cour. Tout est-il satisfaisant dans la nouvelle agence? Elle aurait pu taper « Oui », aurait pu laisser passer. Mais la patience a ses limites. Elle tapa une réponse différente. « Pas tout à fait. Donnez-moi 10 minutes. » Au moment où elle rangeait son téléphone, elle entendit un murmure acerbe, assez fort pour percer le silence. C'était la voix d'Éléonore. Je ne comprends pas pourquoi elle reste assise là. À en juger par sa tenue, ce n'est clairement pas une cliente premium. L'autre guichetière ricana. Probablement d'une petite start-up, elle se prend pour la reine du monde. Une bouffée de chaleur monta dans la nuque d'Amélie. Elle prit une profonde inspiration, comptant à rebours à partir de 10. Puis, elle se leva et se dirigea droit vers le couloir menant au bureau du fond. Instantanément, une jeune femme portant un casque et tenant un iPad sortit pour lui barrer le chemin. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Je cherche monsieur Dubois, ou toute personne pouvant m'aider concernant une demande sur un compte d'entreprise. J'ai prévenu de ma venue. » La jeune femme, dont le badge indiquait Charlotte, hésita. Elle jeta un œil à son iPad, puis de nouveau à Amélie. « Monsieur Dubois n'est pas encore arrivé. Puis-je avoir votre nom, madame, afin que je puisse vérifier l'agenda? » Amélie de la Cour, du groupe Sterling. Un clignement de yeux, puis un autre. La couleur quitta le visage de Charlotte. Ce n'était pas de la peur, mais le choc foudroyant de la prise de conscience. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Elle se redressa, sa voix devenant soudainement respectueuse. « Oh, oh, madame de la Cour, mes excuses. Je vais en informer le directeur régional immédiatement. » À ce même moment, un homme en costume entra en trombe, l'air affairé, une pellicule de sueur sur le front malgré l'air frais. Son badge indiquait « Jacques Henry, directeur régional ». Toute la pièce se tut. Les yeux de M. Henry balayèrent le hall pour se poser sur Amélie avec une expression de pure horreur. « Madame, madame de la Cour », balbutia-t-il, la voix tremblante. « Mes plus sincères excuses. Il y a eu un grave malentendu. S'il vous plaît, permettez-moi de vous escorter dans un bureau privé pour vous expliquer. » Amélie ne bougea pas. Son regard était aussi froid que la glace alors qu'elle fixait Éléonore, figée derrière son comptoir. « Ce ne sera pas nécessaire. » Sa voix retentit, pas forte mais pleine d'autorité, tranchant tous les autres sons. « Nous allons parler ici, monsieur Henry, pour que tout le monde puisse entendre. » Monsieur Henry blêmit. Il se tourna et s'adressa à son personnel d'une voix forte et chevrotante. Tout le monde, dans la salle de conférence, immédiatement. Éléonore et les autres échangèrent des regards terrifiés, le visage livide, et se traînèrent en silence dans la salle aux parois de verre. Amélie resta debout, terriblement calme. Elle sortit son téléphone. « Passez-moi Guillaume », ordonna-t-elle. Monsieur Henry tripota son téléphone. « Oui, monsieur Guillaume est en ligne. » La voix d'Amélie baissa, mais chaque mot était aussi tranchant qu'un diamant. « Je ne suis pas ici pour embarrasser qui que ce soit. Ce n'est pas mon style. » Monsieur Henry hocha frénétiquement la tête. « Cependant, continua-t-elle, si un employé ne peut pas traiter un être humain avec un respect élémentaire, il n'a rien à faire dans le secteur des services financiers, surtout pas dans une organisation qui porte désormais le nom de Sterling. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Amélie entra. « Je suis venue ici aujourd'hui en tant que présidente du groupe Sterling, » commença-t-elle.
La semaine dernière, nous avons finalisé l'acquisition de cette chaîne de banque. J'ai visité 12 agences. Toutes étaient professionnelles. Certaines étaient même chaleureuses. Mais celle-ci, elle laissa le silence terminer sa phrase. Je me suis assise dans ce hall pendant plus de 30 minutes. J'ai été ignoré. On a fait des commérages sur moi et on m'a méprisé. Vous ne saviez pas qui j'étais et cela n'a pas d'importance. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur à cause d'un titre. Ses yeux se posèrent sur Éléonore. Ce qui compte, c'est la manière dont vous traitez les gens quand vous croyez qu'ils ne sont personne. Éléonore, n'est-ce pas? La jeune femme hocha la tête, tremblante. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les 2 clients entrés après moi ont été servis en premier? Ou pourquoi vous avez commenté ma tenue? Silence absolu. Je ne suis pas en colère, dit Amélie. Je suis déçue, profondément déçue. Elle leva à nouveau son téléphone. Une seule pression, avec effet immédiat. Éléonore, Thomas et Madame Rosier sont licenciés. Les ressources humaines enverront les lettres officielles avant midi. Tous les accès au système ont été révoqués. Le silence se mua en horreur. Madame Rosier, la guichetière plus âgée, murmura Madame. Vous nous renvoyez? Amélie la regarda droit dans les yeux. Oui, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait. Précisément, trancha Amélie, sa voix acérée comme du verre. Et c'est là le problème. Elle se tourna vers Monsieur Henry. Le personnel restant suivra une formation de remise à niveau obligatoire. Vous coordonnerez avec Guillaume. Je veux un rapport complet d'ici la fin de la semaine. Oui, bien sûr. Amélie regarda une dernière fois la pièce. Je ne suis pas ici pour intimider, mais je n'ai pas non plus le temps d'enseigner la courtoisie élémentaire à des adultes. Puis elle se retourna et s'en alla. Pas de menaces, pas de gestes dramatiques. Juste le claquement régulier de ses talons de créateur sur le sol en marbre, un léger signe de tête à Charlotte dans le couloir et une profonde leçon de respect qui saturait désormais l'air derrière elle. Dehors, Paris était toujours un tourbillon de mouvements, mais à l'intérieur de la banque de la Couronne d'Or, un nouvel ordre venait d'être établi. Un ordre où la valeur d'une personne ne se mesurait pas aux étiquettes qu'elle portait, mais à la bonté de son cœur.